C'est Crétacé supérieur ou Jurassique inférieur. T'es plutôt ammonite ou limule. Mais alors je m'éclate, hein, ça n'a rien à voir avec mes soirées d'avant. Hein. Il y a plein de trucs un peu rigolos. Ouais. Trop stylé. Salut, moi c'est Elsa McAllister et je viens vous parler de paléontologie et de soirée sur Ambré-l'Auvergne. Ça n'a aucun rapport, j'adore. J'ai vécu 10 ans sur Paris et j'étais dans la nuit, j'organisais beaucoup de soirées. Moi j'adore les gens, j'adore organiser des soirées, j'aime bien que les gens s'amusent. Mais la pandémie est arrivée, donc voilà, je suis passée des paillettes à la poussière. Hein. Mais la paléontologie, après, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Hein. Quand j'étais petite, je voulais être paléontologue, mais j'aurais jamais pensé que c'était envisageable. Le paléontologue avec qui je travaille, François Escuyer, lui, il me connaît depuis que je suis haute comme ça, quoi. Donc on a toujours été en contact, même quand il venait sur Paris pour monter des mammouths pour des ventes aux enchères chez Drouot. Il m'appelait, il fait « Elsa, tu veux pas venir m'aider ?» Alors moi, j'étais comme ça en lendemain de soirée. Je fais « J'arrive, François, avec mes lunettes de soleil. » Et quand je suis revenue en Auvergne, il s'est dit c'est l'occasion parce qu'il savait que je dessine et que je dessinais, que je peignais depuis toute petite. Donc il s'est dit ça serait pas mal de lui faire essayer de la restauration du coup. Je fais comme tout le monde, je me réveille, je bois un petit café et je pars au labo. Alors ce qui est génial, c'est que je peux y aller à pied. Je mets mon bleu de travail. Il n'y a pas de journée type parce que c'est toujours des choses différentes sur lesquelles travailler. Là par exemple en ce moment je travaille sur un dimétrodon. Un dimétrodon c'est pas un dinosaure, c'est encore plus vieux, c'est 280 millions d'années. C'est un reptile mammalien, ça se rapproche plus des mammifères que des dinosaures d'ailleurs. Même si ça ressemble un peu parce que on dirait un lézard avec une crête de punk. Quand on trouve un fossile, il est rarement complet à 100%. Donc même si on trouve déjà 60%, c'est déjà beaucoup. Donc les 40% qui manquent, si on veut faire tenir le squelette, après il faut les recréer ces parties-là. Mon travail en fait c'est de reconstituer les parties manquantes, donc de les sculpter, de les peindre. Voilà, c'est tout un travail. Il y a les fouilles qui sont un moment assez fun, que j'ai la chance de faire. Et un jour, j'étais trop contente, je trouve un petit truc en fouillant avec François et tout. Je fais « Ah tiens, qu'est-ce que c'est François ?» Ça, il me fait « Ah c'est un coprolite !» Je fais ça a l'air cool, hein, qu'est-ce que c'est vraiment ?» Il fait « c'est une merde de dinosaure. » C'est pas cool. Bon c'est super, j'étais très contente. Tout était plus grand à l'époque. Pas forcément, il y avait des tout petits dinosaures, des tout petits insectes. Il y a eu beaucoup de tout ce qui s'appelle les trilobites et tout ça, qui ressemblent à des espèces de gros cafards qui nous feraient hyper peur si on les voyait maintenant. Il y avait des tailles complètement différentes. Dans l'imaginaire collectif, je pense que c'est par rapport aux dinosaures qu'on voit les grands sauropodes, les diplodocus et les brachiosaures et tout ça, c'est tellement immense, même les T-Rex, qu'on s'imagine que tout était plus gros, mais en fait, vraiment pas. Il y avait beaucoup de choses différentes. Et encore, tout ce qu'on a retrouvé, c'est qu'une partie de tout ce qui a dû exister à l'époque, quoi. Est-ce qu'on a découvert tous les dinosaures qui ont existé? Non. C'est sûr que non. On en découvre encore des nouvelles espèces, hein, par exemple, mais déjà pour être fossilisé, il faut quand même de la chance, quoi, parce qu'il a fallu que la bestiole meure entre deux couches de cendres volcaniques pour pouvoir être fossilisée correctement, quoi. C'était encore mieux si ça tombait un peu dans de l'eau, tu vois, pour que ça se minéralise, en fait. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, et puis la technologie va aider à aller dans ce sens-là, de toute façon. Tu m'as ramené quelque chose dans ton petit sac. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? J'ai ramené une griffe. C'est une griffe d'allosaure. L'allosaure, on peut dire que c'est le cousin du grand-père du T-Rex. Il est plus vieux que le T-Rex, voilà, tout simplement. Il a vécu il y a 150 millions d'années à peu près, dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Ça, c'était un spécimen qui était assez gros. Je peux checker? Ouais, grave. L'allosaure, par exemple, avait 3 doigts, alors que le T-Rex en a 2. Mais c'est génial, hein. De tenir ça dans sa main. C'est assez improbable quand on est face à les dinos qui sont montés entièrement, de se dire que ces choses-là, ces créatures aient pu exister, quoi. Mais si quelqu'un est intéressé un jour pour faire des fouilles, on organise des fouilles tous les ans avec François, donc tout le monde peut venir. Franchement, c'est hyper sympa parce qu'on est sûr de trouver quelque chose. En plus, François est un puits d'informations, c'est un Wikipédia vivant, quoi. Donc c'est trop cool, il nous explique chaque petite chose. On peut trouver des graines fossilisées, des petites machins, des coprolites, comme je disais tout à l'heure, des petits amphibiens, des poissons, plein de choses. Je m'amuse pas mal à poster sur Instagram, à faire des stories et tout ça pour montrer comment je restaure les fossiles, certains dinosaures avec lesquels je me prends en photo à côté pour montrer la grandeur. Donc on peut me retrouver sur Instagram, c'est Elsa
McAllister, McCA2LISTER. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire, hein, que ce soit pour faire des fouilles, si vous avez des questions et des trucs comme ça, ou même pour venir voir le showroom avec les dinos qui sont montés. C'est pas ouvert au public, c'est pas Paléopolis, mais c'est privé, mais si vous voulez venir me voir... on peut faire ça. Ouais, vous m'envoyez un petit message, et puis vous venez voir. Abonne-toi.